Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez Question pour un colibri, le ski et les sports d'hiver. En ces vacances d'hiver, plus de 7 millions de Français s'en vont vers les pics enneigés, retrouver les sensations de glisse, descendre tout chousse les pistes et s'adonner aux loisirs des sports d'hiver. Ce sont 13% des Français qui vont skier chaque année selon l'Ipsos. Mais qu'ils en profitent tant qu'il y a de la neige. Le taux d'enneigement cette saison est plutôt faible. Les canons à neige fonctionnent à fond les ballons, fort heureusement pour les skieurs et autres adeptes des sports d'hiver. Mais quid de la planète ? Parce que oui, les sports d'hiver ne font pas partie des loisirs les plus écologiques. Et si le réchauffement climatique nuit aux sports d'hiver, les sports d'hiver jouent aussi un rôle dans le réchauffement climatique. Alors, doit-on encore partir à la neige ? Est-il possible de rendre les sports d'hiver plus durables ? Deux questions pour lesquelles je vais tâcher de vous apporter des éléments de réponse. On ne va pas se le cacher, le ski et les sports d'hiver en général ont des impacts environnementaux négatifs. Les sports d'hiver sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre, à cause principalement des transports vers les stations, qui pèsent pour 57% des émissions générées selon l'ADEME. Plus de la moitié de ces émissions sont liées à la voiture, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que 89% des vacanciers se rendent à la montagne en voiture. 35% viennent en avion et le train et le bus ne représentent que 11% des émissions. En deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, on retrouve le chauffage et l'électricité des bâtiments, qui représentent 27% des émissions générées. Finalement, le ski en tant que tel, avec l'exploitation des remontées mécaniques, l'entretien des pistes et la production de neige, ne représenterait qu'environ 2% des gaz à effet de serre émis. Pour autant, l'enneigement artificiel a quand même un impact environnemental négatif à part entière. Il consomme des millions de litres d'eau et beaucoup d'énergie. Les besoins en neige de culture ou neige artificielle sont de plus en plus importants. Il faut des ressources en eau énormes. 3000 mètres cubes d'eau pour couvrir 1 hectare de piste. Cela est fou, surtout qu'au moment où j'enregistre cet épisode, cela fait 32 jours que la pluie n'est pas tombée significativement en France. Cette utilisation massive d'eau peut affecter les ressources en eau et la biodiversité des rivières et des lacs qui servent de réservoirs pour produire la neige artificielle. Cela vient rajouter une couche au dérèglement du cycle de l'eau en montagne qui est causé par le réchauffement climatique. Autre impact négatif, les nouvelles constructions qui augmentent toujours plus pour faire des hébergements, qui sont occupés en moyenne moins de 3 semaines par an. Des commerces, des centres commerciaux, des restaurants, des spas, des piscines sont créés et consomment à leur tour beaucoup d'énergie et d'eau potable. Certains bâtiments sont déjà là depuis très longtemps et 70 à 80% du parc immobilier des stations seraient des passoires énergétiques. L'immobilier est un enjeu à part entière. Le développement des infrastructures des stations de ski, la construction des remontées mécaniques, les dameuses qui passent vont avoir aussi un impact négatif sur la faune et sur la flore locale. Autre impact négatif, les déchets. Sous la neige, la décharge. Les stations produisent de grandes quantités de déchets et les skieurs sont souvent peu respectueux de la neige immaculée. La fonte des neiges laisse apparaître des montagnes de déchets chaque année, parmi lesquels mégots, bouteilles et sacs plastiques. Bon, du coup, aller au sport d'hiver, c'est pas terrible pour la planète. Oui, il y a même certaines personnes qui développent une culpabilité, voire une sensation de honte à cause de leur bilan carbone sur les pistes. Mais il est quand même possible de faire attention et de limiter son empreinte carbone. Alors comment être écolo au sport d'hiver ? Vous l'aurez compris, se rendre sur place en polluant le moins possible est un enjeu. Évitez d'aller skier au bout du monde, restez au plus proche de chez vous et privilégiez le train, le bus, voire le covoiturage. Le train est le moyen de transport idéal et je ne reviens pas là-dessus et je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode En voiture Simone si ce n'est déjà fait. Ce sont les derniers kilomètres par contre qui posent souvent le plus de problèmes pour atteindre la station. Des lignes de bus permettent de relier les gares routières et ferroviaires aux stations, mais cela reste peu développé malheureusement et peu pratique quand c'est le cas. Alors bien sûr, préférez aller skier sur une semaine plutôt qu'une journée sera bien sûr proportionnellement plus générateur de CO2 que sur une semaine. Choisissez une station éco-responsable qui aura le souci de réduire son empreinte carbone avec la mise en place de mesures spécifiques, comme les énergies renouvelables, les transports électriques, ou encore l'utilisation de dameuses à hydrogène.
C'est pas idéal, mais c'est un moindre mal. Il existe par exemple le label Flocon Vert qui a été développé par l'association Mountain Riders. Il repose sur 20 critères tels que la gestion de l'eau potable et de la neige de culture, la réduction des déchets, la mobilité douce ou encore le soutien à l'économie locale. Les critères ne vont peut-être pas assez loin, mais il y a une volonté de faire mieux. Au moment où je vous parle, 20 stations sont labellisées en France. Vous pourrez les retrouver sur le site floconvert.org. Pour choisir vos hôtels ou autres hébergements plus écologiques, vous pouvez aussi vous fier à des labels comme La Clé Verte, Green Globe, Hôtel au Naturel ou encore Ecogite. En matière d'équipement, vous pouvez privilégier la location pour bénéficier d'un équipement récent et entretenu. Pratique quand on skie peu. Cela contribue à économiser des matières premières, de l'énergie. Et si vous voulez acheter, pensez à la seconde main, aux bourses au ski par exemple. Si vous voulez vraiment vous équiper avec du neuf, choisissez une marque engagée, française, comme la Fuma et Salomon. Des marques qui ne sont pas françaises comme Patagonia ou Vod sont aussi connues pour leur méthode de production durable. Et Decathlon a mis en place avec l'ADEME un affichage environnemental. Les produits de l'enseigne sont évalués avec une note allant de A à E qui est calculée sur l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est une très bonne initiative à laquelle on peut se référer facilement pour les affaires de ski notamment. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est au ski, à l'hôtel ou dans un gîte qu'on ne doit pas garder ses bonnes habitudes. On économise de l'eau, de l'énergie, on achète des produits locaux, on trie. Bien sûr, attention à vos déchets sur les pistes et en station. On fait attention à ne rien laisser par terre. Et demain, aurons-nous toujours de la neige pour aller skier? Il y aura effectivement moins de neige dans les années à venir et sur des périodes plus courtes. Des chercheurs estiment que dans les Pyrénées, par exemple, d'ici 2050, il y aura plus de saisons difficiles, c'est-à-dire des saisons pauvres en neige. Aujourd'hui, on a une mauvaise saison sur 5. Ce sera le cas une année sur 2, voire une sur 3, si la situation climatique se stabilise. Si on dépasse les 3 degrés, l'enneigement artificiel ne suffira plus à compenser la perte de neige. En France, les stations de ski représentent 300 000 hectares d'espace naturel. Elles se tourneront naturellement vers la neige de culture pour contrebalancer le manque de neige naturelle. Ce qui est sûr, c'est que les stations de basse altitude ou de haute altitude devront toutes s'adapter pour survivre en adoptant une démarche plus durable et des nouveaux modèles économiques, avec des activités pérennes et non plus saisonnières, et avec des efforts qui soient portés sur les infrastructures liées au transport et au logement. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter Valérie Daumier de l'association Résilience Montagne au micro de Jeanne Kless sur son podcast Basilic. Il s'agit de l'épisode 152. La montagne, ça vous gagne. Ou pas? Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.